Benfica, caralho! Fudemos Triveira! Historique! Historique, mon gars! Oui! Benfica! Viva o Benfica, caralho! Lisboa e Benfica, caralho! Benfica! Estamos de volta! Vamos! 4 ans! Historique! On n'a pas vu ça depuis combien de temps? Putain de merde, je vous aime moi aussi, caralho! 4 ans, on les a baisés! Y'a eu qu'un débat! Humiliation! De la première à la dernière seconde, y'a pas eu de débat! On les a chiés dessus! On les a chiés dessus! Un massacre! Un massacre! Une humiliation! Putain de merde! Benfica! Let's go! Putain de merde! Eh non, je bifle moi, mais tout le monde! Coxou! Dima, c'est plus que me bifler. Il peut me la mettre dans le cul, il peut faire ce qu'il veut. Il peut me faire ce qu'il veut, Di Maria. Je suis prêt à tout. Putain de merde, on n'a pas vu ça depuis combien de temps? Les gars, Moi j'ai dit un tweet en début de match, les 30 premières périodes, j'ai dit, les gars, les 30 premières minutes, les gars, je n'ai jamais vu Benfica commencer aussi bien un match. Puis après, il y a eu la fin de la première période, le coup de mou, tout ça, les coups de mou, tout ça, et ensuite le but encaissé, l'erreur d'Otamendi. Mais après ça, à part ça, les gars, on les a tués physiquement, dans l'intensité, dans l'idée de jeu. On les a ouverts quand on était en mode possession, en mode... On récupérait la balle très haut dans le terrain, on restait dans leur moitié de terrain. Quand il fallait un petit peu les attirer pour contre-attaquer, on les a tués, on les a mis en slip, ils sont tout nus, ils sont à poil. Oh, j'aurais dû mettre mon maillot tout match à la rouge. Mais oui, il fallait aller le chercher. Non mais frère, mais c'est bon frère, tu vas prendre 5 minutes ça. Hein. Oh là là. Oh là là, mais oui mentalement, mais on les a graille dans tous les compartiments de jeu. Dans les premières minutes, les gars, j'ai dire un terme. Les matchs Benfica-Porto, d'habitude, ça c'est des matchs que Porto faut contre nous. Et pour une fois, c'est nous qui le faisons. Pour une fois, ça a été le sens inverse. C'est exactement ce que j'ai dit. Dingue. Je crois que je l'ai tweeté. En tout cas, je l'ai dit à Thomas quand on regardait le match. Frère, j'avais vraiment l'impression que les rôles étaient inversés. Tout de Santa. Quattro caralho. Oh frère. Si je vois des tonnes Santa, ça me donne envie. David, c'est ta culotte. Mais oui, merci pour les sautes. Désolé, merci les gars. C'est exceptionnel. Merci les gars. Putain les gars qui sont allés au stade les gars. Oh là là. Les gars, ils ont tellement bien les gars, mangé. je vais vous dire un truc. Ils ont tellement bien Je vais vous mangé. dire un truc. Ma copine pour mon cadeau d'anniversaire m'a offert un voyage à Benfica pour moi et mon petit ref pour garder un match. C'était notre cadeau d'anniversaire à nous deux. Oui, totalement. Les gars, j'ai dit putain, en vrai c'était début octobre, je crois on avait encore recherché notre entraîneur. J'ai dit bon, ma Titi en vrai, il y a Porto qui arrive, je dis en vrai, ce serait bien contre Barça parce qu'en championnat, c'est l'air compliqué. Il nous fait de l'effet. Je m'excuse, putain, je suis nul. Je voulais voir ce match en vrai, putain. Non mais ça y est, en vrai, non mais là on a vu le match. Oui, bah oui, c'est logique. bah oui. Benfica-Barça, c'est obligé. Bah oui. On n'a jamais vu de match de Ligue des Champions. D'ailleurs les gars, je sais pas s'il y a des gens qui vont à Monaco. Je serai à Monaco pour le match contre Benfica. J'ai déjà les billets. J'ai les billets. On sera. Il y aura le petit ref bien sûr. On sera à Barcelone-Benfica. Mais les gars, quel match exceptionnel. Oh là là là. Pas vu 10 hors jeu, j'ai déjà mal. Tous les matchs, les gars. Tu penses quoi d'autre? T'as Mendy. L'erreur est atroce. Mais quel dommage qu'il faisait un gros match. Mais oui, il faisait un gros match. Mais pas. Mais il a fait un gros match. En deuxième période. Hors la boulette. En deuxième période aussi. Attends, un ami, je crois c'est un ami turc. Bonsoir, vous pensez quoi de Kerem Aktürkoğlu et Arkun Kokçu? Merci la Turquie. Quel peuple exceptionnel. Les gars, je vais vous dire une dinguerie. Demain, là, à la fin du stream, j'ai commandé mon maillot extérieur Floqué Kokçu numéro 10. Moi, je vous dis, Kokçu, quand il est à ce niveau-là, il est unanimement non, mais il est pour moi clairement le joueur le plus beau à regarder de cette équipe. Non, il y a tout Majereu. Oui, il y a tout Majereu. Mais les gars, mais c'est une world class. Eh mais vous savez les gars, pour nous, il y a aucune surprise. Parce que ceux qui ont vu les matchs de Thomas Jallouge en Youth League
Et même avec les jeunes de Benfica, on le savait. Moi, je voyais au-dessus. On le savait. Pour il moi, est exceptionnel. cette génération, elle avait qui dans l'équipe? Il y avait Morat. Il y avait Anton Seal. Non, c'était avant. Oui, ça, non, ça, c'est après. non, il y avait aussi Anton Seal, ouais. Ouais. Oui, en fait, la première génération. Oui, la première génération. Parce qu'en fait, moi, il y avait moi, Morat. je l'ai connu avant même quand il jouait avec Morat, avant même qu'il Il jouait y avec avait Anton Thiago Seal. Dentes, Ronald Camara. Pas Paul Bernardo. Peut-être. Peut-être. Bref, vous voyez cette génération-là? Oh, merci Bah oui, pour les Paul subs, Bernardo vous êtes des était- baisers. Vous êtes des baisers, les mecs. Merci, les gars, merci, les gars. Pour les subs, vous êtes des fous. Merci, les gars. Mais du coup, moi, dans cette génération-là, c'était clairement mon joueur préféré. Hein. Même, oui, il y avait des Gonçalo Ramos, non? De où? Oui. Thomas Chalouge. Bah, Frère, moi, c'était mon ils font joueur finale, préféré. Ils font finale, ils perdent Oui, la contre, finale. contre Je sais plus Salzbourg, contre non? qui. Je sais... Ah oui, total, je crois, ouais. Même j'étais deck de fou. Eh, les pompes, ça à la fin, les gars, on débrief, les gars. Les pompes, ça à la fin, on va pomper. Eh, frère, de toute façon, là, de toute façon, on va en pomper des gens. Hein. On va en pomper. Di Maria. Florentine, caralho. Florentino, putain. On est bon en flocage, caralho. On est bon. Mais si j'ai mal commencé avec Mais pas j'ai de tout flocage. Majarouche. Maillot extérieur, j'ai mis tout Majarouche. Ah oui. Non, peut-être on va commencer à parler individuellement des joueurs. Ok, bah ok, commence par ce monsieur. Carreras, Carreras, je vais dire un truc. Carreras est meilleur que Grimaldo. C'est un meilleur joueur de football. Il est complet, il est plus complet. Il est plus complet. Il est plus complet. La force de Grimaldo, c'est quoi? Peut-être, vas-y, le contrôle du ballon, il perd pas un ballon ou quoi. Mais vous avez vu Carreras. Il a plus de talent. Vous avez vu, il dribble, oh mais il perd pas un ballon, ce mec. Il sort du pressing, il fait ce qu'il veut. Il a pocket Fab Bah, Vieira. athlétiquement, il est meilleur, athlétiquement. Mais oui, athlétiquement, il est plus rapide, il est plus puissant. Défensivement, est-ce que t'as déjà vu Grimaldo tenir en laisse comme ça un ailier de Porto? Jamais. T'as déjà vu? Mais jamais. Grimaldo contre Marega, c'était caca culotte à chaque fois. Après, je vois pas On pourquoi perdait le match là. On peut Non, faire du mais Ben non. Carreras sans critiquer. Mais oui, mais on compare. On C'est vrai, compare. Carreras met une tempête à Grimaldo. Il met une tempête à Grimaldo. Thomas Jarouche, c'est le meilleur. Là, ce truc, moi, c'est oui. la nostalgie, mais en termes de joueurs purs, mais il y a pas débat. Il y a pas débat. Après, il faut qu'il continue. Après, il faut qu'il continue. Mais effectivement, sur les 2 mois là, Grimaldo, voilà. Oui, mais d'accord, mais voilà. Les frères choqués. Voilà, du coup, Carreras exceptionnel. Otamendi, à part son erreur, très très bon. Thomas Jarouche, c'est peut-être l'homme du match. Après, il y a Di Maria. Match world class. Mais les gars, on n'a jamais vu un défenseur. On n'a jamais vu un défenseur de Benfica faire ça. Je suis désolé. Parce que alors, vous pouvez me dire même Ruben Dias. Non, on n'a jamais vu ça. Parce qu'il a rajouté ce truc balle au pied. Mais attendez, mais le premier but, est-ce que vous vous rendez compte? Le premier but qui lance le match. L'extérieur du pied. L'extérieur comme ça là. Non, mais en plus c'est pas un extérieur genre mais à terre. Dire la défense. Mais oui, il est super haut. Il est super haut. Là, le mec, les nombres d'interceptions, de lecture du jeu, de jaillissement, l'anticipation. Il est trop fort. Mais l'extérieur comme ça, la balle elle monte à ralenti. Non mais c'est complètement dingue. Non mais c'est complètement dingue. Mais il a 3 highlights énormes sur ce match. Mais oui. Il y a la première passe l'extérieur. Il y a la deuxième but du troisième but. Non, la passe du troisième but. Oui, pour Bas qui. Ah oui, t'as dit deuxième. La passe du troisième but là, où il peut la mettre à Di Maria directement comme n'importe quel défenseur. Non, il a attendu le bon moment. Il l'a placé entre les deux défenseurs. Bas tout seul, bas centre. Il a pas donné direct au moment où c'était un peu contre-jeu où Bas était pas sur ses appuis. Et après c'est le moment. Et après le troisième moment, le moment beauté, le petit pot. Le petit pot avec son geste technique là, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas comment il s'appelle ce geste technique. Complètement dingue. Ah mec, c'est 20 sur 20 son match, c'est world class, c'est le match. C'est un match ultime, gros, c'est n'importe quoi. Oui, il en a fait incroyable. Il en a fait 40 000 dépasses en avant, incroyable. Mais t'as vu la stat? Les highlights vraiment, ça nous a choqué. La stat, il y a une stat qui est sortie. Thomas Jarouche, avec toutes ses passes vers l'avant, ses passes risquées entre les lignes, ses extérieurs, ses changements d'aile. Il a raté aucune. Benfica gagne. Oh là 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 là. J'ai eu un chant s'il te plaît, j'étais obligé. Oui, non, mais les frères. Après, j'avais envie de chanter un autre truc, mais non. Match historique. Latéral droit, Alexander Bas. L'ouverture sur Di Maria aussi, tu te rappelles ou pas? Ouais, l'extérieur. Et après, le contrôle de Di Maria. Oh, le contrôle de Di Maria. Eh non, techniquement, aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Même Florentine a été excellent techniquement. Tu l'as dit pendant le match à plusieurs reprises. Pour moi, en fait, ce match, c'est du même niveau que le match qu'on a sorti contre l'Atlético Madrid. Ouais. Sauf qu'il y avait une meilleure équipe devant. Sauf qu'il y avait une meilleure équipe devant. Non, c'est 4-0 contre l'Atlético. Non, parce qu'en première mi-temps, quand même, c'était plus équilibré. Oui, mais là, les gars. Première, deuxième, on les a tabassés. Là, c'était. Non, mais je te dis, dans les joueurs, ils étaient tous bons. Du coup, même Alexander Bas,
Du coup, les gars, Alexander Bas, peut-être le joueur un peu moins en vue, mais Ouais. dans le contre-pressing, excellent, plein de Il jaillissements. est trop fort. Et la passe D sur le CSC, du coup, c'est pas un but de Pavlidis. Après, en vrai, pour moi, il aurait pas dû centrer là. Il y avait Ouais, Oshnes c'est vrai, tout seul en retrait. c'est vrai. Mais bref, du coup, très bon match. Le milieu de terrain, Florentino, comme d'hab, surtout la première période. Deuxième période, on a un peu moins vu, puisqu'on n'avait pas tant besoin que ça. Ouais. Première période, il était très bon, il a bien tenu la balle. C'est un petit défaut que j'ai avec Florentino. Excellent, Oshnes. Mais quel match, quel match. Mais quel joueur, tout Ça simplement. peut être l'homme du match aussi. En fait, Oshner, je sais même pas quoi dire. Mais Parce qu'est-ce qu'en fait, qu'il il est sait pas bon. faire Dans Qu'est-ce qu'il voilà, sait pas c'est ça en faire fait. Il Dans sait tous tout les faire. moments du jeu, il est excellent, il excelle. Il sort avec une passe décisive encore. Passe décisive sur Di Maria, le but du 2-1. La passe là. La passe sur le côté pour Di Maria. Entre les deux joueurs là. Je sais plus, j'ai oublié le but, frère. Le but c'est Artur Koglu qui récupère bref, c'est côté pas grave. gauche. Artur qui met dans l'axe à Oshnes. Oshnes Ouais. qui décale à Di Maria. Non, mais- Di Maria enroulé pied Du gauche. coup, Oshner, il sait tout faire. Au pressing. Il fait toujours le bon choix. Tout le temps une bonne passe. Il sait se. Il sait. Mais c'est un capitaine, c'est un capitaine. Oui, c'est un T'as pas capitaine, vu c'est un leader. Plusieurs fois, c'est lui qui lance Mais le oui, pressing. mais hein. oui, mais oui. À un moment, on il voit- lance le pressing. Mais oui, à un moment, il y a un zoom sur lui, il crie à Pav. Pav, on y va. Bah À un oui. moment, il doit dire un Et truc bam, au match. jusqu'à là. Il a dû dire à Frère, mode, le c'est bon, match. c'est le moment d'aller presser. Le match, 9 sur 10 ou 10 sur 10, frère, 10 sur... Vas-y, il est plein de 10 sur 10. Parce que Kokshu, le match de Kokshu, la deuxième période de Kokshu. Non, mais même le. Je l'ai dit en début de stream. Je l'ai dit en début de stream. Kokshu, à ce niveau-là, c'est pour moi, c'est mon joueur préféré de Benfica. En termes de joueur de foot, Il parle de c'est Kokshu. un là. magicien. Il sait tout faire, frère. Le match de Kokshu, Non, mais complètement frère, dingue. non, mais gros. Et un gros défaut qu'on lui dit, c'est 100 ballons. Mais aujourd'hui, le nombre de ballons récupérés, Non, mais le nombre c'était de fois où il a exceptionnel. gêné, le nombre de jaillissements, de lecture du jeu. Et derrière... Non, frère, c'est trop le nez. Et les contre-attaques Non, mais c'est donné lancées. de malade. Comme je vous disais C'est l'année donné de dernière malade. que j'en disais que c'était un 10. Non. Kokshu, c'est un 8 qui doit avoir le jeu vers l'avant. Mais Un bien 10, sûr. il joue dos au but. Bah, il l'a compris. Il a compris. Kokshu doit être face au jeu ou devant, il doit avoir des mecs qui bombardent. Parfaite transition pour Artur Koglu. Pour Di Maria, on disait mi-temps. là. Artur Koglu n'a peut-être pas marqué, mais il a pas marqué. Mais dans le jeu, c'est peut-être son meilleur match. Ouais. Il a J'ai été vu- tellement propre techniquement. J'ai dire quelque chose, beaucoup aiment Rafa. Pour moi, Artur Koglu est la version améliorée de Rafa. Peut-être dans son... Pour moi, il est plus fort que Rafa. Rafa Prime, Pour c'est moi, meilleur. pour moi, il est plus fort que... Mais frère, attends, est-ce qu'on a vu Artur Koglu Prime, moi aussi? Hein Sûr, Non, Artur mais, Koglu- Voilà. mais de ce que je vois quand même. Il je est pense plus que complet. Rafa... Oui, Il mais est plus Rafa a complet. plus de talent. Ah, Rafa Il a est plus de plus talent. complet. Rafa a plus de talent. Il est plus intelligent, il est plus efficace, il fait des meilleurs choix. Rafa, il a une qualité. Artur Koglu, comme on a vu aujourd'hui, est capable de faire ce que fait Rafa dans courir vite, obtenir des fautes, foutre la merde dans la défense adverse, les prendre Oui, en... mais c'est énorme. Oui, c'est non, énorme. mais je sais. Il y a que lui qui fait ça dans le Rafa monde est presque. plus fort que Artur Koglu en ça. Mais Artur Koglu est capable de le faire. Un petit peu moins bien, mais il le fait. Mais tout ce qui est autour, mon gars, tout ce qui est autour, tout le reste, Artur Koglu envoie une tempête. Non. Bah pour moi, frère, il envoie une tempête. 2 ans, parce que même le pressing, Après, je sais pas pourquoi tu le compares, en vrai. pressing. Non mais c'est pour une comparaison, mais j'ai envie un peu de dire, tu vois. En fait, c'est pour appuyer en mode il ressemble à Rafa. Oui, d'accord. Bref, complètement dingue. Après, voilà, chacun préfère qui il veut, mais en tout cas, moi, Artur Koglu, complètement En tout cas, dingue. juste, il a été incroyable, quoi. Voilà, En encore, vrai, même et lui, même c'est dans un les des dribbles, matchs. dans les dribbles. Les On dribbles. disait, il était un peu mauvais dans les 1 Bah contre oui. 1 et tout. Aujourd'hui, il a été super bon. Bah oui. Aujourd'hui, il a été super bon. Bah oui. C'était qui déjà le latéral gauche? Non, le latéral droit? C'est Mefti Mefti Fernandes. Il a pas vu le jour. Il a pas vu pocket, le jour. il a détruit. Et après- Même offensivement, il a pas laissé. Et après, C'est ça qui est dingue avec Et après, Artur Koglu. le pressing et le contre-pressing de ce gars, mais Non, mais c'est une complètement dingue. bénédiction pour une C'est équipe. complètement dingue. C'est une Et en bénédiction. plus, il vient aider après derrière. Bah, il va presser, mais après, il va revenir en accélérant. Le deuxième but, c'est la Ouais, le deuxième récupération. but. Récupération. Passe dans l'axe. Ah oui, pour, Oshnes. Oshnes. Ok, Rappelle là, pas, oui, tu- là c'est bon, je m'en rappelle. Il est excellent, excellent. Complètement dingue, même les contrôles. Mais Ah oui, oui, c'est vrai, il a c'est contrôle j'avoue, orienté, c'est il a- complètement il a- dingue. il a une sacrée Gros, il est qualité de plus, contrôle. hein. frère, il est plus complet que Rafa, frère. Ah, mais vraiment. Ah oui, plus complet, oui. Ah, mais oui. je suis pas sûr Et que pour ça moi, soit les un meilleurs. bon joueur. Pour moi, Non. les meilleurs. Bon, en tout cas, il a moins de talent, ça c'est clair. Non mais pour moi. 11 millions d'euros. Je critique la direction et je continue à critiquer qu'ils doivent dégager en octobre. Mais les gars, Artur Koglu 11 millions pour remplacer Rafa et Neres. Pff. Alors là, c'est l'idée du siècle. Chapeau à vous. C'est exceptionnel. Ensuite, on va terminer avec le dernier. Enfin, Non, avec il y le en a- meilleur. Il y en a deux. Oui, Pavlidis. Pour moi, dans le jeu, c'était son meilleur match. encore. Ouais, vraiment, il a été excellent. Pour moi, il manquait que Excellent. son but.
Dommage que le but annulé d'ailleurs. Ah ouais, j'ai vu. Ils ont mis à Newen. Ah ouais, le troisième. Du coup, but annulé, c'est pour Newen. Du coup, dommage pour son but annulé. Voilà, le début du match, oui, s'il faute, alors que le jeu n'est pas arrêté, tout le monde joue. Même les portistes jouent. Tout le monde joue. Benfica, Aktoroglou n'a à aucun moment s'est retourné à voir l'arbitre ou il a fait un geste avec les... Il a rien fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais il mérite son but, mais total. Et même le il mérite poteau, son but. Le poteau. Le poteau. Son jeu de haut ouais. but, il a pas perdu un ballon. Moi, les gars, j'ai une théorie. Moi, j'ai une théorie sur Pavlidis. Déjà, moi, je l'aime beaucoup depuis le début de son, même si ces derniers temps, il faisait des matchs un peu moyens. Je pense que le fait qu'il marquait pas, en fait, il était trop... Innobulé. Ouais, innobulé et réfléchissait trop, en fait, dans le terrain. Mais là, aujourd'hui, sa mission, c'était faire gagner l'équipe, enfin, l'objectif, c'était gagner le match. Y a pas de putain, il faut que je marque un but à tout prix, faut que je me remette en confiance. Il a joué en mode, je dois aider l'équipe. Juste là, c'est ton moment normalement. Pavlidis meilleur que Mitroglou. S'il te plaît, dis Mitroglou, il avait quel niveau à Benfica? Non, frère, respecte Mitroglou. Mitroglou à Benfica, il était excellent. Ouah, j'ai pas vu, mais les gars, arrêtez. Mitroglou à Benfica, il était excellent. Meilleur duo, l'un des meilleurs duos que j'ai vu de ma vie à Benfica, avec en attaque. Il nous a marqué de zinzin. Respectez, arrête, frère, mais tu peux pas dire ça. Alors qu'il y a des mecs contre Braga. Bah oui, le but contre les mecs. Les mecs, il y avait Patrick Kempia, moi, cette année-là, tu vois. Il y avait Patrick Kempia, on respectait. Wesh, arrêtez. Wesh, arrêtez. Parce que j'ai parlé de Grimaldo, j'ai parlé de Rafa, mais Rafa et Grimaldo ne s'assoient pas à la table de Mitroglou, les gars. Bah oui. Ouais, les gars. Si, Grimaldo, il peut, hein. Non, mais Rafa, wesh, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais je dis... Non, mais je dis même comparé la concurrence aussi. Pavlidis, là, il est bon, mais comme on a dit, il y a 2 jours, on le critiquait. Il y a des gens, ils disaient qu'il est pas bon, les gars. Non, ce qu'on peut dire comparé à Mitroglou, c'est qu'il a beaucoup plus de potentiel. Oui, il a plus de potentiel que ça, c'est clair. Et encore, Mitroglou, il a une grosse blessure en début de carrière. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu à Benfica, bref. Mais je te parle du niveau. En tout cas, Pavlidis a plus de potentiel que le niveau qu'avait Mitroglou à Benfica. Mais bref, on s'en fout. On s'en fout de la comparaison. En fait, c'est un peu con. C'est comme vous dites, c'est un grand joueur, il est pas très rapide. C'est comme dire que Pavlidis est meilleur que Cardozo, quoi. C'est un peu le même délire. Mais en plus, aussi, ce que je kiffe trop avec Pav, il est tellement spontané. Oui, en fait, il cherche le but. Ce gars, il cherche le but. Quand il a la balle, il regarde les cages. Il regarde les cages adverses. Quand il est en mode confiance aujourd'hui, en mode c'est gagné, il y a pas il faut que je marque ou quoi. Là, c'est avant tout, c'est gagné. Le reste, ça viendra si on fait un bon match. Mais frère, parce que tout le temps juste, il était genre. Dans des matchs, on dirait il hésitait au moment de tirer, il faisait pas le bon choix, il faisait un contrôle 2 plus un dribble en plus. Incroyable Abdel. Là mon gars, tac, il prend la balle, boum, bam, piqué. Premier but, dommage, il a annulé. Tac, boum, pied gauche, poteau. Et frère, dans le jeu. Mais oui, il a été super propre techniquement. Tu vois, il y a des matchs où on peut dire parfois il est bon en pivot. Merci Dave. Mais techniquement, il loupe pas mal de passes et tout. Aujourd'hui, j'ai pas. Bah oui, il a pas raté une passe. Je me souviens pas d'une passe. Pas de passe ratée. Ou en tout cas, dans les trucs bêtes qu'on pouvait lui en reprocher, tu vois. Il était excellent. Excellent, pour moi, excellent. Les variations, il venait, il change, il variait le jeu de droite. Non, vraiment. Vers la fin du match, il met une diagonale à Di Maria en contre-attaque. Ouais. C'est complètement dingue. Il a fait une passe à la Coquechou, wesh. Du coup, complètement dingue. Di Maria. MVP. Le MVP. Pardon, je voulais montrer. Les gars, j'ai le maillot à l'envers, frère. C'est historique. C'est, frère, le match qu'il a fait. Pourquoi tu me touches les tétons, frère? Quel match de fou. Mais. Historique, tout simplement, frère. Il a fait ce qu'il voulait de Francisco Moura. Et de Thiago Diallo. Thiago Diallo. Mais wesh. Non, c'est dérapage. Non, mais les gars, c'est Di Maria. Les dribbles, Di Maria, il nous a procuré de l'effet aujourd'hui. En contre-attaque, non mais. Le contrôle qu'il fait. Le contrôle qu'il fait. Oh là là. Mais par contre, il y a un truc qu'on peut pas dire par contre sur Di Maria. C'est l'homme des grands matchs, frère. Depuis qu'il est revenu à Benfica, les grands matchs, tout le temps. Il les a. Mais Thomas, à 90%, il les a réussi. Et en plus avec. Je vais aller plus loin. C'est dans sa carrière, c'est les grands matchs, c'est la Décima, le match de la Décima, la Coupe du Monde, la Copa América, même les Jeux Olympiques à l'époque en jeune. Ah oui, il me semble. Finale Ligue des Champions. Avec le Paris Saint-Germain, je pense, un nombre incalculable de fois. Contre Naples. La Juventus. Ah ouais, contre Nantes l'année dernière, non, il y a 2 ans. Nous, Benfica, on peut le dire 1 milliard de fois. Non, merci Renatinho. Renato, l'action, la fin, là, le pénal. On a vu du Renato. Oh là là, c'était humiliation totale. Même du Renato, on a vu aujourd'hui, les gars. Non, j'avoue, c'est trop. Mais du coup, bref, ce que je voulais dire sur Di Maria, c'est. Bon, déjà, j'ai 2 choses à dire. C'est un des joueurs les plus sous-cotés de la décennie passée. Top 10, top 15. Pourquoi de décennie?
Bah, décennie passée. Même avant, hein, déjà. Non, mais non, en gros, je vais de 2010 jusqu'à maintenant. Ah, ok. Voilà, joueur tellement sous-coté. Un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Argentine. Il y a Maradona, il y a Messi. Je pense qu'il y en a quelques d'autres devant, mais frère, il est dans le top 5, je pense, très clairement, vu l'importance qu'il a eu dans les titres. Et frère, putain, si on demandait qu'il parte. Quand je vous disais que le problème l'année dernière, c'était pas Di Maria, c'était Schmidt qui le faisait jouer tous les matchs, 90 minutes, Oui. tous les 3 jours. Le mec, il a 39 ans. En plus, il demande de presser comme un dingue. Sans aucun contrôle. Aujourd'hui, on a su presser très haut. Des moments, on les attirait pour derrière partir en contre-attaque. Ça, c'est un entraîneur. Du coup, transition parfaite. Bruno Lage. Bruno Sourey. Bruno Lage. Non mais les gars, il nous a fait vivre un des meilleurs classicos de notre histoire récente. Moi, de mon vivant, je mets que 2014 devant. Non, le match des Eusebio. Le 2-1 de Bruno Lage aussi. Noudregan. Ah, Noudregan ou Jean-Félix aussi. Le but de pour moi, c'est le top 3, frère. Pour moi, après, on en a pas eu beaucoup en même temps des victoires contre eux. Pour moi, les gars, c'est top 3. Ouais. Pour moi, les gars, c'est top 3. Mais attends, gros. Mais en fait, là, tu sais qu'il a ça fait combien de temps? J'étais trop jeune, 1-0 Saviola, les gars. Moi, en gros, j'ai commencé à suivre intensément le foot et je me rappelle de ce que je regarde depuis 2013. Voilà, les gars. Depuis 2013, la saison, on a tout perdu. Ola John en Europa League contre Leverkusen, l'enroulé qu'il a mis. Mais attends, voilà. C'est mon premier. Combien de temps Bruno Lage? Il a 1 mois et demi, 2 mois? Ouais. Gros, 2 mois, 2 matchs. 2 matchs historiques. C'est pas des Atlético Madrid, c'est historique. Porto, historique. J'ai vu, ça fait depuis 1960. J'ai parlé de tous les joueurs, amour. Ça fait depuis 1960 et quelques qu'on n'a pas marqué 4 buts à Porto en championnat. C'est historique aujourd'hui. Et il n'y en a pas eu 4 parce que. C'est historique ce qui s'est passé. Il n'y en a pas eu 4 1964, parce que. ouais, voilà, c'est ça. 60 ans tout pile. Incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, c'est complètement. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais après, il faut parler aussi de la mentalité dans laquelle on est rentré dans le match. Bah oui, c'est en mode là, on doit les tuer. Surtout après un match contre le Bayern, où justement, on a critiqué la mentalité à Benfica. Là, on a fait un match à Benfica. Là, c'est un match à Benfica. Le précis. Pas le à Benfica do Luis Vieira de l'année. Non, à Benfica des Antigas. Mais gros, Edjan. Mais ça chie dessus, frère. Mais gros, de toute façon, on l'a dit pendant le match. Au bout de 5 minutes, on a compris. On était rentré dans le match. C'était pour gagner. C'était quoi l'objectif? Fini la malédiction, il n'y a aucune malédiction par contre. Quelle malédiction? C'est pas une malédiction. C'est juste, on a en face. C'est juste, on est mauvais contre eux. J'ai peut-être quelque chose à dire sur Porto. Par exemple, l'année dernière, il y a eu. Frère, conseil ça, on peut le critiquer, mais la compétitivité dans les gros matchs, mon pote, la différence de niveau, dans l'intensité. Je parle même pas dans le 11, parce que les mecs, c'est à peu près le même 11 que l'année dernière en vrai, quand même. Non, il y a quand même des différences. Le 11, il est horrible. Il a fait une. Mais en vrai, comparé à l'année dernière. Non, mais d'accord. Non, mais en fait, je te parle de l'effectif. Ah oui. Et tout. Non, mais oui, mais tu sais que Benfica. Quand ils jouent contre Benfica, généralement Porto, ils mettent des ailiers rapides. Ouais, c'est vrai. Des mais là, il a eu que Galeno. Il a mis un ailier. Il a mis Favre. Il a vu que Favre, le dernier match. Parce que j'ai vu le match contre la Lazio. Quand il est passé dans l'axe, ça a tout changé pour Porto. Et là, il le remet dans un côté, c'est n'importe quoi. Pour mettre Eustachio, Nico Gonzalez en 10, je suis pas fan, je préfère plus bas. Plus bas, il est un très bon joueur. Non, cet entraîneur, je pense qu'il va pas finir la saison. Ouais, je pense. Peut-être qu'il va finir la saison parce qu'en mode. André Villas-Boas, je dis c'est. Je pense pas. Année de transition avant, tu vois, d'avoir plus de moyens l'année prochaine avec peut-être des ventes. Il va se prendre un pressing de ouf là. Les Pourtiches, ils vont lui faire un pressing. Ouais, mais est-ce que après, je sais pas, David Porte. Est-ce qu'il y a des Pourtiches dans le chat? Après, là, en vrai, c'est possible parce que ils sont largués. Ils spam de fou. Ouais, Abdel arrête sur TikTok de spammer. Le truc Porto en vrai, en Europa League, là ils sont en train de lutter pour passer. Là, ils sont à 4 points, je crois. Ouais, mais là c'est vraiment pour passer. Hein. Là, c'est pas les 8 premières places. On disait, frère, ils sont dans les favoris, ils peuvent peut-être la gagner, tu vois. Ouais. Et en championnat, bah, c'est quasiment mort, non? Ils ont à combien de points de Sporting? Si tu peux regarder, il y a pas être quasiment mort. Bah, ils vont être à 5 comme nous. Ah ouais? Ah bah oui, c'est vrai. Ah, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que je ils sont à plus. Non. Attends, du coup, ouais, je me demande. Peut-être, en vrai, il y a un monde. C'est la fin de Victor Bruno. Mais après, moi, je me dis. Porto vont prendre qui? Ils sont à 6 points. Ouais, ils sont à 6 points. Bon, c'est quand même pas encore fini, même ça annonce compliqué vu la faiblesse du championnat. On est à 8 points de Sporting. Avec un match ouais, du coup, on est à 5. Avec un match en retard. Du coup, ouais, les gars, c'est quand même. Ouais. Du coup, ouais, moi, Porto, ça m'a choqué, c'est la compétitivité, c'est le En fait, comme j'ai dit au début de stream, moi, j'ai l'impression que les Benfica Porto, en fait, aujourd'hui, c'était l'inverse. D'habitude, c'est Porto, ils mettent beaucoup d'intensité, ils récupèrent très rapidement. Et nous, on est un peu mou, on s'est... Santé, mes frères, on se fait un peu retourner, on n'arrive jamais à réellement rentrer dans le match. Bah, j'ai l'impression, en fait, ça a été l'inverse. Santé.
Santé, mon... Santé. Frère, tu bois une Red Bull à cette heure-ci, tu veux pas Oui. dormir, je veux pas dormir. Du coup, ouais, voilà. Bref, du coup, match exceptionnel. Ah non, mais là, on moi, les je a vais regarder tous les bouffés. débriefs, là. On les a bouffés dans tous les sens du terme. Santé, Toto, merci. Dans l'intensité, et avec ballon. En fait, c'est comme l'Atlético Madrid. Brunage a trop bien préparé son match. Mais de fou. Et du coup, voilà, je veux dire un autre truc. Les gars, l'équipe, elle est faite. C'est ça le 11. C'est ça la tactique. Il peut y avoir quelques différences dans l'animation, dans... Voilà, parce qu'on va pas jouer la même... Si on joue contre Fares, on va pas jouer de la même manière. Mais les gars, ce match doit être la base pour la suite. Brunage, il fait du bon taf depuis qu'il arrive. Même si c'est loin d'être parfait. Il fait du très bon taf. Mais moi, le truc que je pouvais lui critiquer, c'est le fait qu'il s'adapte trop aux adversaires et qu'il met pas assez sa patte et qu'on n'a pas... Ouais, il n'a pas une patte Benfica pour l'instant. Bah frère, là, aujourd'hui, Atlético, pour moi, c'est à peu près la même chose, à peu près le même esprit, il doit garder ça. Le même 11, la même équipe, la même animation, avec bien sûr des variations dans le jeu, logique. Attends. Frère, c'est bon, on a trouvé l'équipe. On a parlé... Ah si, on a parlé d'Otamendi, la même équipe, sauf peut-être Otamendi. Ouais, Otamendi, je mets Trenton Silva. Et bah, mais vas-y, bah, il a pas de concurrent. Voilà. Ou en Non, tout cas, là, après, là, y a pas de débat. Hein? C'est pas un jeu de mots. La vie de ma mère, c'est la vie de ma mère, c'est Non, ah non, c'était pas ça que j'ai dit ça. En fait, bah, moi, je sais pas. Ça dépend des matchs. Moi, par exemple, contre des blocs bas, je sais pas, bah. Oui. Techniquement, il me casse les Oui, couilles mais quand tu dis peut-être bloc bas, on trouve une espèce d'animation, on le trouve plus haut dans le terrain, tu vois, c'est pas En le mec fait, à la relance. Ouais. En fait, Anton Silva, il est pas bon, mais je trouve qu'il fait pas d'erreurs manifestes comme il fait Otamendi. Et là, Otamendi, il tous les coûte matchs. des buts. C'est même pas des erreurs, c'est qu'il coûte des buts. C'est ça le problème. Il coûte des buts. C'est Après, le méga problème, dangereux c'est que c'est un pour une équipe. capitaine aussi. Non, mais arrête. Non, mais oui, mais quand même. Et moi, je dis pas sais. que Anton Silva doit le remplacer, je dis au moins une concurrence. Une vraie concurrence. Genre, par exemple, je sais pas, il y en a un, il fait le match de la Ligue des Champions, et l'autre, après, il joue le match d'après, tu vois. Et en plus, ça serait bien aussi pour Otamendi, je pense. Et pour Anton, parce qu'Anton aussi, pourquoi il est pas bon en ce moment? Bah, il est pas régulier. Déjà qu'il est pas confiant, il est pas en confiance, il est pas régulier. C'est pas facile aussi. C'est pas facile. Les gars, je suis là, quelqu'un, Nawa, a dit son homme du match. C'est qui pour vous l'homme du match, les gars? Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher des likes, des follow sur TikTok, un follow sur Twitch. Bref, bombardez tout ce qu'il y a à bombarder. Voilà. Thank you. Je sais pas comment dire. Qui est pour vous l'homme du match? Di Maria ou Araujo? Tu peux pas faire un. Comment on appelle ça? Non, je sais pas. Un sondage, frère. Il y aura trop de possibilités. C'est un peu galère. Ah ouais? Touma Jalouj. Ah ouais, pour beaucoup, c'est Touma Jalouj. Non, en fait, non. En fait, Touma Jalouj, il a été spectaculaire. Ouais, les gars, c'est Di Maria. Mais je pense. Oh, Di Maria, il a été trop. C'est Di Maria. Ouais, moi, pour moi, c'est Di Maria. C'est quoi ton top 3 du coup? Hein? Pourquoi c'est ton top 3? Moi, Di Maria en 1 quand même. Di Maria en 1. Il marque le but décisif et il a été exceptionnel. Ouais. En 2, Touma Jalouj. Et en 3, Carreras. Ah, purée, Carreras, c'est vrai, il met un but, frère. Moi, j'avais mis trop Schnerst en 3 ou. Mais en fait, pour moi, ils ont pas été aussi décisifs. Ils ont pas été aussi décisifs. Ouais, mais Carreras, en vrai, j'ai le même top 3. En vrai, tu sais que en vrai, Oshine, je pense qu'il peut lutter pour la top 3 parce qu'il est aussi décisif. Pas mais en fait, dans l'image, dans l'image du match, bah oui, ces trois-là, ils ressortent. Comment il a trop. pocket Fab Vieille. Di Maria, Oshner, Carreras, puis Araujo. Et en vrai, pour moi, c'est le top 4. Vas-y, en vrai, top 5. En vrai, Araujo, je peux comprendre qu'on me met pas dans le top 3. Tu sais pourquoi? Non, attends, juste, non, mais oui. Moi, je l'ai mis top 2. Oui. Non, mais s'il y a des gens qui le mettent pas, parce que en vrai, il y a eu quelques petites, pas boulettes, mais des petits moments, voilà. Très léger. C'est léger, mais je dis, je peux comprendre. Tu dis Di Maria, il est à 1 contre 1, tu dis Carreras. Non, mais frère, parce qu'il a raté quelques centres. Parce qu'ils ont été à 10, frère. Oui, ils ont tous un match. Ah, franchement, les gars. Y'a Oshines aujourd'hui, il a été exceptionnel. Enfin, aujourd'hui, lui, c'est tous les matchs. Ouais, tous les matchs, de toute façon, il n'y a pas un match. Non, mais lui, par contre, lui, mais comment ça, Kerem vaut 50 millions? Mais Tourcoglou, il en vaut 100, frère, qu'est-ce que tu racontes? Oshines, comment ça se fait qu'il a pas explosé bien avant, ce gars-là? Il sait tout faire. Je pense que c'est la maturité dans le jeu. Genre. Pour moi, c'est un genre de grande équipe. Hein. Mais je le vois trop dans le City de Guardiola. Genre. Ou dans le Liverpool. Ouais, de ouf. Dans le Liverpool. Ouais, à la McAllister, genre. Mais oui, il joue dingue. trop, mais il est fort de fou. Complètement dingue. Il est trop fort, ce type. Vraiment, quel joueur. Partout et tout. En fait, c'est vraiment l'intelligence. Il sait tout faire, gros. Non, mais oui. Non, mais les gars, on dit pas qu'il veut qu'il parte, les gars. Eh, on dit juste que ce mec, il a le niveau pour ce truc-là. Hein. Ah, mais non, mais Samu, il est trop nul. Non, mais arrêtez, wesh. Il a fait un bon match. Mais gros, son équipe, elle a joué comme une merde. Mais oui, c'est un 9 et en plus. Il a marqué. C'est un 9 de référence dans la surface. Il a pas eu de centre. Bah oui. Et les gars, il a marqué. Et à 2-3 fois, il nous a fait peur hein, quand il recevait des centres. Hein. Ouais. Ah, mon pote. Non, les gars, Samu, c'est peut-être un des points bons du côté de Porto. Après, balle au pied, je trouve il est pas exceptionnel. Mais frère, en fait, pas tant que ça, hein, parce que je me rappelle de 2-3 moments
où frère il était au duel contre lui, il nous a bourlingué et derrière il truc, en pivot, tac, après Porto ont su développer leur jeu. Après ils ont tellement mal joué. Les joueurs de Porto, il y en a bientôt à critiquer, hein. Alan Varela. Horrible. Les portistes qui nous disaient ah, il met meilleur 6 de... Bon d'accord, aller à la récupération, la limite il est bon, avec ballon. Bah oui. Nico Gonzalez, il perd des Nico Gonzalez. Il a joué 10, c'était censé être le joueur technique. Ouais, je suis pas fan de... moi j'aime bien, non moi j'aime bien. Ah en 10 ouais. Ah oui, moi j'aime bien. Oui, mais même, moi j'aime bien être le joueur Gonzalez. technique, oui, il a été pas bon du tout. De ouf, Eustak, je me rappelle pas de son match. Bon, Galen, un peu Galen, à l'image en vrai, de il est sa ressorti. saison, un peu à l'image de sa saison, apparemment il fait une mauvaise saison. Tu trouves que... Ouais, mais après je trouve... En fait, il a était pas nul, été bon. Il était nul. Ouais, mais je trouve que c'était quand même le plus dangereux. Ah bon, bah non, c'est Après, il a eu des frappes. Oui, Samu et ensuite lui. Non mais d'accord, mais c'est trop Oui, peu, oui, bah bien sûr que c'est trop peu, mais vas-y quand trop même. peu pour un ailier gauche de Porto. Ah mais frère, on va de l'autre côté. Après, Fabien n'a pas été à son poste, sa erreur complète de Vitor Bruno, j'ai pas compris. En plus Porto... C'est vrai que Fabien on l'a pas vu. En plus, c'était peut-être le fait que Porto voulait poser la balle, comme on a vu. Enfin, je sais pas, à la fin du match, ils ont la possession de balle. En tout cas, à la mi-temps, il avait. Qui ça? Porto. Peut-être il voulait plus toucher la balle et tout, mais frère... T'as dit Moura il est bon, justement j'allais dire que c'était l'un des pires aussi. Francisco Moura, mais il a rien vu du match. Il s'est fait détruire par Di Maria. Il s'est fait détruire de toutes parts par Di Maria. Il s'est fait détruire, Marty Fernandes, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, il s'est fait, mais genre il s'est fait pocket. Regarde l'insta de Troubine si tu peux regarder Thomas. Il s'est fait détruire par Turkoglu, le insta de Troubine. Il s'est fait détruire par le truc. La défense centrale, Newan Perez, très fébrile défensivement, balle au pied. Il a eu 2-3 trucs où c'était très dangereux. Le but vient de lui. Et l'occasion de Fabien à l'entrée au début de la deuxième période, la frappe. La déviation, je crois, c'est Samu d'ailleurs, ou c'est Nico Gonzalez, je sais plus. Et suite frappe, c'est très dangereux d'ailleurs, c'est une grosse occasion. C'est une story. Good win, sorry team, we will play dinner. Ah, je suis mort. En gros, il fait une photo avec Otamendi en mode bon, tu as payé le dîner. Voilà, parce qu'il a fait l'erreur. Bref, c'est compris. Ouais, je pense, oui, tu vois la gueule. Bon, c'est. Mais qui fait l'erreur? Parce que lui il dit sorry team. We will, c'est il. Ah, oui, c'est il. Ouais, je crois. C'est il va payer le dîner. Ouais. Oh le sourire. Ah là là, quel bonheur. Attends, est-ce que Expert Benfica on va faire comme quand on avait gagné contre Porto là l'année dernière? Ah, la vidéo. La vidéo d'après match. YouTube, oh, j'aimerais trop. Désolé l'équipe, on va payer le dîner. Ah, on va payer, il a dit. Ah oui. Ouais, je sais pas les gars, je suis nul en anglais. Hein. Non, par contre, tout le but pour moi. J'ai parlé du match of Friendly, j'ai parlé de tout le 11 là. Attends, du coup, ouais, Porto. Ouais, je le sous mon gars. Quattro caralho. Du coup, ah oui. Putain, il a fait le sondage, le sous. Il est fort. Di Maria, bah oui, frère. Logique. C'est n'importe quoi. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Excuse-moi, tu t'appelles pas Thomas? Oui, il s'appelle Thomas. Qui dit ça? Loulou. Merci pour le sub, brioche dorée. Merci mon gars. Je m'appelle totalement Thomas. Mais Thomas, je dirais même. Mais Thomas, du coup, les gars, Porto, il y a quoi comme 11? Il y a quoi dans le 11 que je pourrais dire? Ah ouais, Thiago Diallo. Homme du match. Ouf. Mais tu sais que, gros, mais tu sais que moi j'aime trop les matchs comme ça. Parce que il y a 40 tout le monde. Mais oui, il y a 40 000 hommes du match différents pour chaque personne. Bah oui, c'est un truc. Là, il y a Carreras tout à l'heure, j'ai vu, il y en a, il disait Auschwitz. Bah ouais, il y en a beaucoup de Thomas Jaleuge aussi. Non, c'est trop incroyable. Il y a un mec que je veux trop souligner, c'est Kokshu, les gars, le match. Mais toi, t'as oublié de parler d'un de tes joueurs là que t'as parlé pendant le match. Qui ça? Je crois que t'as pas parlé. Troubine. Ah, Troubine. Bah les gars, mais Troubine, on n'a même pas parlé tellement, on a même pas eu besoin de lui. Bah oui. Mais bah en fait, non, mais t'as parlé pendant le match. Bah oui, Troubine, les gars, bah je l'ai critiqué. En mode, bah le frérot, il fait plus d'arrêt, hein. Depuis que j'ai ouvert le dossier en stream et que j'ai 1000 clips sur Twitter, c'est 2 matchs contre le Bayern où sans lui, on s'en prend 2 de plus. Et aujourd'hui, bah frère, il a fait le taf. Mais moi j'ai une théorie sur Troubine, comme j'ai dit en stream et je l'ai dit pendant le match. Ouais. Moi, Troubine, en fait, je crois que son problème, c'est la concentration. En fait. Les matchs où il doit toujours, les matchs où il va recevoir beaucoup de frappes, il va faire les arrêts. Mais les matchs où il a 2 frappes dans tout le match parce qu'on domine totalement le championnat, bah en fait il est pas concentré et du coup il sort pas les parades. Mais oui. Non, du coup c'est, on va dire, attention à ce que je vais dire. Je vais dire c'est pas un gardien de grande équipe. En mode, tu vois, les gardiens de grande équipe ils se prennent 3 frappes par match. Voilà, il faut les arrêter les 3, tu vois. Pourquoi Di Maria on l'excuse? Mais du coup, son axe d'amélioration, c'est ça. C'est un gardien de grande équipe, hein. Mais il doit s'améliorer. Justement, en parlant de match de gardien de grande équipe, il a fait un match de grand gardien, de grande équipe, hein. Ah oui, il a balle au pied, bah oui, aujourd'hui, un de ses meilleurs matchs à Benfica, balle au pied. Hein.
Ah, mais clairement. Roland Sco, il a été très bon aujourd'hui. Hein. Ah, vraiment. Il a attendu le bon moment, nanana, il a fait des bonnes passes pour Florentine, dans l'as, Ouais, même quand il était au pressing et tout, non, franchement, il a pas eu peur et tout, non, franchement. Oui, la Turquie, Kerem, exceptionnel. Ouais, Kerem, De toute façon, j'en ai parlé. Mais quelle bénédiction. Demain, ce il y mec aura soit les. venu. Il y a déjà, Oh ils viennent là là. d'arriver. Je poste demain à midi La comment vidéo ça sur le match. La rediff là de ce stream, Ah, ok, rien à voir. disponible sur YouTube. Bref, complètement historique les mecs. Franchement, je sais pas trop quoi dire de plus. Hein. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Moi, comme je l'ai dit en début du stream, c'est top 3 des plus grands classicos que j'ai vus. Le meilleur, c'est 2013-2014, oui. Attends, vas-y, attends. je Le réfléchis, match attends. de Eusebio. Attends, Oh, mais non. celui de la coupe. Bah oui, André Gomez. André Gomez. Attends, est-ce que tu peux remontrer Ah, l'action ouais. ou pas? Tu peux montrer le but pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la rêve du but. Il marque un but. On joue à 10 contre 11. C'est le match retour de Coupe du Portugal. Du Portugal. Pour accéder à la finale. Et il nous sort ce but de malade mental. Il va vous le montrer, je vais gros. vous montrer. Vous allez péter un câble. Je vais vous montrer, les gars. Vous allez péter un câble. Regardez-moi ce but. On a un carton rouge, je vous rappelle. On tac. Bon, la qualité est dégueulasse, c'est normal, on va tac. Il y a pas une meilleure qualité. Regardez-moi, Regardez. tac, contrôle poitrine, lobe. Oh là là, 80e minute. 3-1. Oh là là. 3-1 à jouer à 10 contre Et 11. c'est à partir de là où Benfica, pour moi, ouvre l'hégémonie. En fait, c'est notre premier titre, mais tu vois où tu te dis, ok, les années qu'on arrive, les années qui arrivent, non, Benfica mais vont ce dominer. but. Et on a été. Il me semble qu'on marque un but sur pète, penalty de Enzo Perez aussi sur Je ce m'en rappelle match-là. plus. Je sais Mais ouais, en tout cas, c'était exceptionnel. Pour moi, c'est un match charnière. Ouais, en vrai, top 1, le 2013-2014, les matchs de Eusebio, celui-là en deuxième. Parce qu'en vrai, il est quand même peut-être devant l'autre parce qu'il ouvre quand même une grande histoire. Et c'est Alors que là, c'était une saison épisodique. Après, c'est une saison historique, c'est Reconquista, mais. Ouais. En troisième, Félix. Mais en plus. Et c'est là quatrième en vrai. Ah ouais. Ah non, moi je crois que je mets. En fait, là, c'est un début de saison. Ouais, c'est vrai. Mais en Alors tout que cas, les autres, c'est Eusebio, c'est Eusebio, voilà, tout simplement. Ça, c'est on se termine, c'est un symbolisme. Ce match-là, la coupe, c'est symbolique. Et Félix, c'est le début de la remontada pour le titre, tu vois. Et par contre, on parle beaucoup. Avec de... Elton et Kelvin. on parle parle pas de beaucoup. ça. On parle beaucoup de Porto quand ils jouent chez nous et tout. Mais là, sur les 4 matchs qu'on a dit, 3 à domicile. Hein. Ouais, Des c'est matchs vrai. historiques. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, celui-ci domicile. Celui de Zebio, bon, lui, ce match est complètement dingue. Et là, aujourd'hui, domicile aussi. En espérant qu'à partir de maintenant, ça va arriver plus souvent. Et en Bon, vrai, On dit avec ça, mais le fait avec que. Roger Schmidt, en vrai, on a gagné nos classicos quasiment. Tous, il me Ouais, semble. c'est vrai. Il me semble. On a pas l'année dernière, on s'est pris 5. Non, on s'est pris le 5-0, mais le match aller, on a gagné. Ouais, je crois, on a gagné, je sais plus. Je crois. Mais en tout cas, les gars. Je crois qu'on gagne le match. Ouais, hein. voilà. Du coup, est-ce que vous croyez au titre? Moi, j'y crois. Pas beaucoup en vrai. Je vais pas vous mentir que frère, pour moi, Sporting. Oh. Là, les gars, aujourd'hui, il manquait que le petit Sporting, le Braga qui arrive à tenir, frère. Non. Qu'est-ce que j'ai le seum. Moi, tant qu'il n'y a pas le match Benfica Sporting, il n'y a pas eu encore le premier match Benfica Sporting de la phase aller, j'y crois, mais totalement. En fait, c'est pour moi, le truc. Attends, il y a 5 points. Diane, il y a 5 points. Le match aller, il est encore dans au moins 3-4 matchs faciles. Attends, je vous dis ça. Il est dans 3-4 matchs faciles. Supposons qu'on gagne tous nos matchs d'ici là. Ouais. On va avec 5 points, on gagne le match, il n'y a que 2. Ouais. C'est ça que je dis. Ouais. Et Amaury il part, ça va changer. J'ai vu un tweet tout à l'heure qui disait que apparemment, après c'est je sais pas, mais qu'apparemment depuis qu'Amaury il a annoncé qu'il partait, apparemment le contenu des matchs de Sporting, j'en sais rien, le contenu des matchs était pas ouf. Il commence à être pas ouf Ah les ouais, moi, contenus j'ai des pas vu matchs. ça, Hein? J'ai pas vu ça. J'ai vu ça tout à l'heure. Ok. Ouais, mais après, frère, je me dis, on les individualités, le championnat aussi. Et moi, le truc, c'est vraiment le championnat cette année. À part Benfica, Porto, Sporting, et encore Porto, ils sont viennent s'en prendre 4. Et ils sont fait tarter la Non, gueule mais contre d'accord. Sporting sans. Il y a aucune compétitivité. Les petites équipes se font battre tout le temps. Et même quand. Genre, en plus, même quand on gagne un peu à l'arrache, genre, c'est en Ok, mode attends, parce qu'on croque. Bah oui, non, je suis d'accord. Les équipes sont tellement faibles cette année au Portugal. Attends le temps que je cherche. Il y a un gars de putain, il demande. Toi, il y a un sportingiste qui dit, tu vois, par exemple, il est même pas d'accord avec toi, genre sur le contenu, il trouve même mieux, tu vois. Ah ouais, non, c'est un peu. Ah, Arrête, frère, tu- arrête, tu sais pas. Tu Bah, regardes arrête. pas, frère. Mais hein? Tu regardes pas. Bah si, j'ai vu aujourd'hui. Ouais, à part aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas bon du tout. Ouais, frère, il y a Même eu en deux, deuxième trois- mi-temps, deux, trois autres le matchs, deuxième but, l'égalisation, il vient comme ça. Hein. Braga, il commençait à bien jouer. Hein. Non, il y a un gars de putain, il demande c'est qui pour toi le meilleur joueur du début de saison. Benfica. Pour moi, c'est sans débat Carreras. Ouais. Pour moi, c'est Carreras. Ok. Il est loin de là, et en deuxième position, Actor Koglu. Par contre, troisième, je sais pas.
Peut-être déjà Thomas Rouge, hein, parce que le gros début de saison, là il revient très bien depuis qu'il est titulaire. Peut-être mon top 3, hein. Ok, il y a 4 matchs avant Benfica Sporting. Sporting, ils vont jouer contre Santa Clara qui sont 4ème. Premier match de Jean Pereira avec Sporting, ça va être contre Santa Clara. Bon, après ça en championnat. Oui, en championnat. Parce que attends, avant il y a Amarante et Arsenal. Oui, non, mais je te parle en championnat. Là, on parle du championnat. Ouais. Après, c'est Moreira Sporting. Après, c'est Sporting Boavista, Gil Vicente Sporting. Et après, c'est Sporting Benfica chez Sporting. Et nous, du coup, c'est qui? En fait, moi, le truc, je me dis, si ça commence mal dès le début, genre Jean Pereira, la pression peut être énorme. Ok, nous, on a Arouca Après, Benfica. ils ont trop de joueurs forts, frère, les gars. Nous, on a Arouca Benfica, Benfica Guimarães, Aves Benfica, Nacional Benfica et Benfica Estoril. Ah oui, nous, on a 5. Ouais, on a 5 parce qu'on a le match de retard. Oh, mais tu vois, je trouve qu'on a des adversaires plutôt de notre... Non, en vrai, moi, les gars... À part Guimarães, parce que sinon, ces trois là, par exemple, c'est super défense début de saison. Mais et Arouca aussi. Du coup, pour moi, c'est quasiment mort, non, parce que c'est quand même un grand mot, mais en mode... Là, si je dois faire un pronostic, Sporting est champion. Mais si on gagne contre eux, on peut retourner un peu le truc. Même si, comme j'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo, une vidéo et une rediff sur YouTube disponible. Ils partent sur la même base. Leur coach, Jean Pereira, joue de la même manière. Ça a été préparé depuis le début de saison que Jean Pereira sera le prochain entraîneur de Sporting, quoi qu'il arrive. Du coup, il arrive. Jean Pereira aussi est un peu habitué. Ruben Amorim dit que les joueurs jouent les yeux fermés. Ils ont des joueurs, des top joueurs. Ils sont rodés, ils se connaissent tous. Non mais d'accord, Jen. Mais par exemple, l'année de tournage où on fait que gagner. Attends, les joueurs, c'est pas les mêmes. Mais comment ils vont gérer, par exemple, des situations où ils vont commencer à perdre? Mais c'est ça. Comment ils vont gérer leur première défaite? Parce que ça va être première défaite, mais ça va pas être première défaite sous Ruben Amorim. Oui. Ça va être première défaite sous Jean Pereira. Oui, c'est vrai, t'as plein de questionnements. Ça va être... Et il y a que 5 points. Non, et aussi, impossible. En vrai, il y a un autre truc. Les gens qui disent c'est déjà mort, c'est impossible à dire. En vrai, il y a un autre truc que Evan dit dans le chat TikTok, et si Gyökeres part en janvier, parce que c'est possible, bah oui, ce qu'il est en train de faire. C'est totalement possible. Parce que Gyökeres était déjà ultra connu, genre, il était déjà ultra hype. Mais le triplé qu'il a mis contre Manchester City, là, mais il y a un club capable de mettre les 100 patates de la clause en janvier. Hein. Un Chelsea... Même un Liverpool, ils se disent, vas-y frère, en vrai, putain, là, il y a vraiment le titre à aller chercher, on se renforce avec Il y a pas que Gyökeres, là, il y a encore Pote qui s'est blessé. Pote, il s'est encore blessé. Pote, s'est blessé. Pote, il fait une saison entière blessé. C'est pas pareil, parce que Sporting, Pote, c'est un joueur hyper important pour Sporting. C'est un des joueurs les plus importants. Bah oui, totalement. Tellement sous-côté. Totalement. Tu penses ce match, il a eu le 5-0 chez nous? Bah non, le 5-0, c'est un 5-0. Moi, il n'y a pas d'annulé. Et moi, on est encore au début. Non, il y a encore tellement de choses qui vont se passer. Non, pour moi, c'est impossible de dire ça. Déjà, qui allait prévoir que Ruben Amorim allait partir? Il y a un bon exemple, Miguel TV, il parle de la première année de Roger Schmidt. On avait plein de retard, Porto on a été champion la dernière journée. C'était exceptionnel. Mais bien sûr. Bah, mais bref, en tout cas, voilà, il y a débat. Pour moi, ils sont encore favoris Sporting, même très loin favoris. Mais c'est pas fini.